Qu'est-ce l'amour? Nous tous nous savons que l'amour, c'est une affection intense ou profonde que tu peux ressentir pour une personne ou pour une chose que tu veux avoir. Pour de quoi, ne te laisse pas attirer par quelque chose qui n'est pas dans ton esprit. Toute chose qui est en dehors de ton esprit, c'est que cette chose n'a pas vraiment d'importance. Et sachez que toute chose que tu as planifiée, qui est en dehors de ton esprit, qui est en dehors de tes objectifs, sache que cette chose n'est pas du tout importante pour toi. Tu dois suivre ton chemin, tu dois faire ta route, tu dois le faire selon toi et selon ce que ton esprit te dit de faire. Si tu apprends le principe et la loi de la maîtrise, tu pourras peut-être comprendre ce que je prétends dire. Vous savez, ton cerveau est comme un aimant. Et un aimant, vous savez, le rôle d'un aimant, c'est attirer de métaux. Tu peux attirer des choses métalliques. Et c'est ça, c'est que notre cerveau fonctionne. Quand ton cerveau désire quelque chose, il a la tendance d'attirer la chose vers toi. Lorsque ton cerveau veut quelque chose, cette chose a tendance à venir en face de toi. Et croyez-moi quand je vous dis que lorsque tu désires quelque chose, c'est difficile de l'obtenir. C'est difficile d'obtenir la chose que tu aimes. Et si je vous disais que c'est très facile d'atteindre les choses que tu as besoin, regarde autour de toi, regarde les choses qui t'entourent, regarde autour de toi, pensez ce que tu dois être et ce que tu dois faire. Pensez à des choses que tu espères avoir demain ou après-demain. Et je vais te dire vite fait pourquoi je dis que ce que tu désires, c'est très facile de l'obtenir. Vous savez, lorsqu'on aime quelque chose, pour que la chose puisse rester à toi éternellement, tu dois d'abord savoir l'avantage de la chose en question. Parce qu'il y a des fois dans la vie où l'amour cesse de se manifester. Ce qui va rester, c'est seulement l'affection et l'amitié. Parfois, l'amour disparaît. Parfois. Et maintenant, là, tu dois comprendre si tu avais aimé la chose par plaisir, par loisir ou par avantage. Si tu aimes une personne, tu dois aimer avec l'avantage. Tu dois l'aimer avec un objectif. Encore un objectif qui est bien précis. Mais ce qui fait en sorte que beaucoup de gens n'arrivent plus à avoir les choses qu'ils aiment, que ce soit le travail, que ce soit la personne que tu aimes, ou que ce soit peu importe ce que tu veux. Si seulement tu prouves ces deux choses dont j'aimerais vous donner, qui prouvent l'amour, qui prouvent qu'il existe de l'amour. Écoutez ceci, l'attention et le temps. Donnez l'attention à ce que vous aimez et donnez le temps de ce que vous aimez. Il y a une très grande différence entre une personne qui vient vous regarder lorsqu'il a le temps et une personne qui crée toujours l'opportunité, qui crée toujours le temps, même s'il n'y a pas le temps pour venir vous regarder. Il y a une très grande nuance entre ces deux choses. Pour prouver votre amour envers une personne, avec quelque chose dont vous prétendez obtenir, c'est de l'amour et de l'attention. Et si tu te posais la question, comme je l'ai dit, d'où provient l'amour? Eh bien, reculons un peu en arrière là où j'ai dit, comment donc désirer un objectif pour s'assurer à l'obtenir? Bah, c'est simple. Tu dois montrer que tu aimes la chose, c'est par votre temps et par votre affection que tu vas montrer, ainsi que par votre attention. C'est tout. Et c'est là où provient l'amour, l'attention et le temps. C'est tout. Et si vous ne trouvez pas le temps pour les choses dont vous aimez, si vous ne donnez pas de l'attention aux choses ou à la personne que tu aimes, c'est que tu ne l'aimes pas vraiment. Si tu l'aimais, tu devrais donner de l'attention et du temps pour que la personne se sente à l'aise. Et vous regardez, là-bas, tout dépend de vous. C'est à vous de regarder si tu l'aimes ou pas. Avant de t'engager dans une relation, pose-toi cette question. Tu l'aimes ou non? Et tu as le choix entre tes mains, que ce soit le travail. D'abord, pour le travail, là, je dois insister. Le travail, tu n'as pas vraiment le choix. Mais pour des relations, toutes sortes de relations, que ce soit amoureuses, amicales, tu as le choix entre tes mains. C'est à toi de choisir si tu vas l'aimer ou pas. Mais pour le cas du travail, là, on n'a pas le choix. Il arrive parfois là, on fait des sales boulots, on fait des travails qui peuvent nous ridiculiser juste pour chercher des moyens. Pour le travail, là, je ne peux pas insister. C'est ça la question que vous devez vous poser avant de vous engager. Est-ce que tu l'aimes ou non? Si tu ne l'aimes pas, laissez-le. Si tu l'aimes, fais-le. Pour le travail, tu es censé le faire. Que ce soit bon ou mauvais, tu es censé le faire parce que c'est de l'argent que tu es en train de chercher. Mais pour le choix du conjoint ou du conjointe,
Là, tu dois faire le choix et tu dois faire un bon choix. Ça peut être un ami, ça peut être une âme sœur. Si tu choisis mal, vous connaissez la suite. Tu seras avec lui dans toute votre vie, dans tout votre parcours. Donc, tu n'as qu'à bien choisir. Tu n'as qu'à bien choisir. Si tu choisis mal, et même pour le cas des amis, si tu choisis mal ton ami, parce que c'est la personne dont vous allez vous influencer entre vous. Vous allez vous influencer positivement et négativement. Alors si tu choisis mal ton ami, tu pourras faire tomber sur de mauvaises influences. Alors, il n'y a que toi qui peux faire le choix. Il n'y a que toi. Personne ne peut faire le choix pour toi. Et j'aimerais que tu puisses choisir dans ces deux plus grandes sortes d'amour qui puissent exister. Primordialement, c'est l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel ne vient pas pour prendre, mais pour donner, pour soutenir. Et ça, c'est l'amour qui est super important et utile. C'est l'amour qui vient accompagner, qui vient aider, qui vient augmenter, pas pour prendre. Et comme le disent beaucoup de gens, qui a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui donne a trop de bonheur par rapport à celui qui reçoit. Le deuxième amour que vous avez besoin, c'est l'amour propre, l'amour intrinsèque. Là, tu aimes quelqu'un sans pour autant savoir pourquoi tu l'aimes. Là, tu l'aimes vraiment. Et là-bas, il n'y a pas de coup de foudre. Il n'y a pas de coup de foudre parce que avec l'amour du coup de foudre, là, ça peut créer des problèmes un jour. Tu m'avais aimé pour les cheveux, donc le jour où je vais me brûler la tête, je vais m'écraser la tête, bah, ma tête va se déformer. Tu m'aimais à cause de mon apparence physique, ben, un jour, je pourrais maigrir, je pourrais manquer de l'argent, je pourrais être pauvre un jour et de maigrir. Donc, tu pourras fuir. Si tu m'aimes avec l'amour de coup de foudre, tu vas sûrement le regretter. Mais il y a l'importance avec le coup de foudre. Le coup de foudre est que ça fait seulement gagner beaucoup de temps. C'est tout. Donc, le temps là que vous devez passer pour vous draguer, pour faire quoi, le coup de foudre règle ça. Et ça, c'est son importance. À part ça, il n'y a pas. Ça aide seulement à gagner du temps. Et c'est tout. Et il y a maintenant d'autres amours qui se sont créés par les humains en aimant seulement en désordre. Comme vous verrez une personne, quand tu aimes quelqu'un pour son argent, ça c'est pas de l'amour, c'est du profit. Quand on aime quelqu'un pour son intelligence, ça c'est pas de l'amour, mais c'est de l'admiration. Quand on aime quelqu'un pour sa beauté, ça c'est pas de l'amour, mais ça c'est de l'attirance. Mais quand on aime quelqu'un, c'est là où je vous ai dit même, quand on aime quelqu'un sans savoir pourquoi l'on aime, c'est ça le vrai amour. C'est ça même l'amour intrinsèque. Quand tu aimes quelqu'un sans pour autant savoir pourquoi tu l'aimes. Et c'est ça l'amour intrinsèque qui nous unisse. Mais même si ça nous unisse, il y a beaucoup de gens qui jouent mal avec l'amour. Parce que tu sais que la personne même, ben, je dois faire tout ce que je veux, il va se pardonner. Oui, il va pardonner, mais un jour, il pourra peut-être se décider de ne plus jamais retourner. Et la Bible même le dit. Plusieurs personnes disent cela. L'amour couvre une multitude de fautes et de défauts. On ne pardonne pas les erreurs de son ami. On ne pardonne pas les erreurs de son partenaire. Mais on les comprend. On comprend ses problèmes. Mais on ne les pardonne pas. Et c'est ça ce qui fait en sorte que l'amour propre puisse exister en nous. Et quand l'on aime, on comprend. Et c'est ça le vrai amour qui nous unisse tous. Discuter sur une tentation quelconque, c'est être directement au point de céder. Et là, j'ai un message pour les hommes et femmes célibataires. Vous savez, tu perdras l'aspect de ta solitude le jour où tu vas rencontrer l'amour. Tu perdras la puissance de ta solitude lorsque tu vas rencontrer l'amour. L'amour sauve tout le monde. Et là, tu pourras être une personne solidaire. Je répète, tu perdras l'aspect de ta solitude le jour où tu trouveras l'amour. Et là, je parle de vrai amour. Quels sont maintenant les bienfaits de l'amour? Mais il en existe plus. L'amour est patient et bienveillant. L'amour ne convoite pas et il ne s'évade pas. Il ne déshonore personne, il ne pense pas à ses intérêts. Il ne se fâche pas facilement et il ne compte pas les points. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se délecte de la vérité. Toujours, il protège, il fait confiance, il espère et persévère. L'amour n'abandonne jamais. C'est ça le bienfait de l'amour. Sans pour autant tarder le temps, je voulais juste que vous puissiez aller regarder notre vidéo qui parle de la peur, de comment vaincre la peur.